Voilà l'extrême droite au pouvoir en Autriche, la voilà au pouvoir en Hongrie, la voilà au pouvoir en Pologne. C'est pas rien. En Bulgarie. Ça fait beaucoup. C'est pas pour ça qu'on faisait l'Europe. Et maintenant, voilà que l'extrême droite, la plus dangereuse du monde, l'extrême droite allemande, arrive en deuxième position dans les sondages, derrière la droite, CDU-CSU de Mme Merkel. C'est une situation qu'on est obligé de prendre au sérieux. Et d'abord en se demandant pourquoi c'est comme ça. Les Allemands n'ont pas de vocation naturelle à être d'extrême droite, ni les Autrichiens, ni les Polonais. Il a bien fallu que quelque chose les amène jusqu'à cette idée. La première de ces choses, c'est la faiblesse du mouvement social-démocrate dans toute l'Europe, sa collusion avec la droite qui a fermé toutes les portes, une derrière l'autre. Les grandes coalitions à l'allemande qui se sont répandues comme un modèle pour toute l'Europe. Et chez nous, qu'est-ce que vous croyez que vous avez avec Macron? Vous avez la grande coalition qui était à sa portée. Il y a des socialistes, il y a des gens de droite, il y en a de ceci, il y en a de cela, et ça s'appelle la République en marche. C'est une grande coalition. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'une politique a été mise en œuvre systématiquement, avec méthode, avec application, avec acharnement, avec obstination, année après année. Personne ne peut dire qu'il est pris par surprise quand vous entendez dire qu'on arrive à la phase finale de la liquidation de la SNCF. Parce que ça fait des années qu'il la planifie, qu'il l'organise morceau par morceau. J'ai été votre député européen. J'ai vu passer pendant le temps de mes deux mandatures, de mes deux élections, puisque je n'ai pas fait 2 mandats, 2 paquets ferroviaires. Et à chaque fois, ils allaient dans le même sens. Démanteler, privatiser, supprimer des voies, mettre des cars à la place des trains. M. Macron n'a rien inventé, ni hier, ni aujourd'hui. Il applique méthodiquement une partition comme un piano mécanique. L'Europe est un piano mécanique. Et dedans passent des cartes perforées qu'on change de temps à autre. Alors quand la carte perforée Sarkozy a fini de faire son tour, on passe à la carte Hollande, et puis après on passe à la carte Macron, et la musique est de plus en plus stridente, mais c'est toujours la même mécanique, la même politique qui s'applique. Il n'invente rien. Le voilà, soi-disant moderne. Bon, il va réformer. Maintenant, vous avez compris le sens des mots. Hein. Réformer, ça veut dire ça a mal tourné. Moderniser, ça veut dire va dehors et mange moins. Et ainsi de suite. Mais cette politique a été mise en œuvre et sans cesse le mensonge continue. Le mensonge, c'est notre plus grand adversaire. Le temps que nous devons passer à essayer de démonter des certitudes qu'on a enfoncées dans le crâne de gens qui, par gentillesse, par bonté, parce qu'ils sont bienveillants, croient ce qu'on leur dit.